Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur la corde à trois brins, le cabinet de conseil conjugal et familial. Si vous tombez sur cette vidéo ou sur moi pour la première fois, je suis Yvonne Gomba-Romé-Bel, la fondatrice et la directrice du cabinet de conseil conjugal et familial. Alors, qu'est-ce que la corde à trois brins? Comme je l'ai dit précédemment, la corde à trois brins, c'est un cabinet de conseil conjugal et familial. Nous travaillons pour aider les gens, particulièrement les gens de foi, à bâtir des foyers épanouis. C'est pour cette raison que nous avons élaboré une série de programmes en ce qui concerne la préparation au mariage pour les célibataires, la préparation au mariage pour les fiancés. Nous avons des formations spécialement pour les femmes de destinée, parce que nous estimons que, comme la Bible le dit, la femme sage bâtit sa maison. La femme est un socle important dans le couple, dans la société en général, dans le foyer plus particulièrement. Donc nous avons des programmes spécifiques pour le leadership de la femme qu'elle doit trouver, à travers lequel elle doit trouver un équilibre en exerçant à la fois son leadership et son rôle d'épouse au foyer. Parlant d'épouse, nous avons également un programme qui s'occupe de préparer les épouses à ce que Dieu attend d'elles, à la manière dont elles doivent se comporter avec leur mari, à la manière dont elles doivent se comporter dans la maison, de ce que Dieu attend d'elles en général, comment devenir l'épouse que Dieu veut que vous soyez. Alors, nous avons d'autres programmes concernant la guérison des blessures intérieures, parce que nous nous sommes rendus compte que ce soit pour les célibataires, que ce soit pour découvrir la destinée, que ce soit pour le mariage, les blessures émotionnelles sont un problème fondamental pour réussir son mariage, pour réussir son couple, pour réussir sa famille. Notre programme des blessures émotionnelles est disponible. À la corde à trois brins, nous croyons que le mariage est lié à la destinée. On ne peut pas parler de mariage sans parler de destinée. C'est d'ailleurs pourquoi on parle souvent de conjoint de destinée. Mais comment connaître son conjoint de destinée si vous ne connaissez même pas la destinée en elle-même? C'est pourquoi nous avons élaboré un programme riche et détaillé qui vous aide, dans lequel nous vous accompagnons pas à pas pour découvrir votre destinée, votre appel, la vision de Dieu pour vous. La corde à trois brins, c'est le cabinet de conseil conjugal et familial, mais qui possède également plusieurs filiales qui sont rattachés au cabinet. Premièrement, nous avons une boutique de vente de robes de mariée, accessoires de mariage, articles de mariage, tout ce qui est articles de mariage et robes de mariée particulièrement. Nous avons une agence matrimoniale, une agence de rencontres chrétiennes, et nous avons parallèlement développé une association humanitaire appelée Femmes de Destinée, dans laquelle nous travaillons avec les femmes et les filles. Nous luttons pour le respect des droits des femmes et des filles, des problèmes tels que les abus sexuels sur les filles, les violences conjugales, les excisions, les mariages forcés, ce genre de problèmes que nous traitons au sein de l'association, mais aussi la scolarisation des jeunes filles et l'orientation scolaire. Voilà pour ce qui est de la corde à trois brins. Sur notre site internet, nous avons d'ailleurs préparé un cadeau pour vous, gratuitement, en téléchargement gratuit. Vous trouverez sur notre site internet un document intitulé « Comment entendre de Dieu ». Nous nous sommes rendus compte que ce soit pour le choix de conjoint, que ce soit pour découvrir la destinée, que ce soit pour découvrir sa propre destinée, découvrir la destinée de ses enfants, que ce soit même
pour résoudre les problèmes dans le couple, on a besoin de la direction divine. On a besoin d'entendre Dieu nous montrer le chemin. Parce que, disons-le, c'est Dieu qui a créé le mariage. Et nous ne pouvons pas vivre le mariage en mettant le créateur du mariage de côté. En créant le mariage, Dieu y a attaché une notice. Et c'est cette notice que nous nous attelons à disséquer au sein de la corde à 3 brins. Donc, courez vite sur le site, téléchargez votre document gratuitement. C'est un téléchargement gratuit pour voir comment entendre Dieu étape par étape. Et si vous avez besoin d'en savoir plus, si vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec nous, si vous avez besoin de prendre un de nos programmes, n'hésitez pas à nous contacter. Les contacts sont sur le site. Les prises de rendez-vous sont sur notre site internet. Le site internet qui est www.lacorde-à-3brins.net www.lacorde-à-3brins.net. Alors, de quoi parlons-nous ce matin? Nous allons parler de la gestion du coût de l'argent en couple. Nous nous sommes rendus compte que c'est un problème qui revient constamment dans nos consultations, la gestion de l'argent. Je vais prendre le cas spécifique de 2 personnes qui ont un revenu stable, notamment 2 salariés par exemple, ou alors 2 entrepreneurs ou un entrepreneur, un salarié. Dans tous les cas, il y a un revenu stable des 2 parties. Comment gérer l'argent? Est-ce que c'est au monsieur de prendre tout en charge? Parce que j'entends souvent dire, nous entendons souvent dire, l'argent de l'homme c'est pour sa femme, c'est pour son foyer, et l'argent de la femme c'est pour elle et pour sa famille. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Que nous dit la Bible? Dans le livre de Genèse, la Bible dit que Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient point honte. L'homme et la femme étaient nus dans le jardin d'Éden et ils n'en avaient point honte. Cette nudité montre la transparence. Et la nudité montre la transparence. Et le fait qu'ils n'en avaient point honte, c'est que cela ne présentait aucun problème ni d'un côté, ni de l'autre. C'est-à-dire que ni du côté de la femme, ni du côté de l'autre, de l'homme. Qu'implique ce principe de transparence? Ça veut dire que moi, madame, je gagne mon salaire, je le pose sur la table. Toi, monsieur, tu gagnes ton salaire, tu le poses sur la table. En fait, dans le foyer, nous n'avons qu'un salaire. Ça, c'est l'idéal voulu par Dieu. Dans le foyer, nous n'avons qu'un salaire. Si je gagne 200 000, toi, tu gagnes 100 000. Ça veut dire que notre foyer, le revenu de notre foyer, c'est 300 000. À partir de ces 300 000 maintenant, on fait notre budget en fonction des charges fixes, charges variables, aide familiale, argent de poche de chacun. Normalement, dans l'idéal voulu par Dieu, c'est ainsi que ça devrait se passer. Et dans la rubrique du budget, nous ferons une autre vidéo où je vous donnerai les rubriques du budget. Ou alors, inscrivez-vous à nos formations, vous aurez tous les détails. Dans la rubrique du budget, il y a tous les besoins, même aide familiale, il y a imprévu, précaution, épargne projet, épargne, tout est prévu dans le budget de la famille. Et en termes de transparence, je ne dois pas recevoir de l'argent et je cache à mon mari. Je ne dois pas recevoir de l'argent et je cache à mon époux. Malheureusement, c'est ce qui se passe beaucoup dans les foyers et cela apporte beaucoup de problèmes, cela apporte beaucoup de crises, beaucoup de manque de confiance. À la fin, les couples s'éloignent l'un de l'autre. À la fin, même l'amour meurt. Et puis après, ça devient ça résulte dans les infidélités. Ça va dans tous les sens à cause du fait qu'on n'a pas appris à gérer l'argent avec transparence. Parfois, il y en a un qui est honnête et l'autre qui fait des cachotteries. Ça s'appelle aussi l'infidélité financière. C'est-à-dire, moi, tu sais tout de moi, tu sais tout de mon salaire, tu sais tout de mon revenu, mais de toi, moi, je ne sais rien. Tu caches tes revenus, tu caches tes investissements. Ça apporte des problèmes dans le couple. Si vous ne voulez pas vivre ensemble, pourquoi vous marier? La Bible dit les deux deviendront une seule chair. Donc, on va devenir une seule chair partout. Et sur l'argent, on est 2 chairs. Si vous ne voulez pas être ensemble, ne vous mariez pas. Mais sachez que le mariage vient avec des exigences. Et lorsque, dans la gestion de l'argent, on est transparent des deux côtés, parce qu'on a l'Esprit de Dieu qui nous impose d'être honnête. L'Esprit de Dieu même d'abord te dit que tu dois être honnête. Tu ne vas pas mentir à ton conjoint. Ton conjoint ne va pas te mentir. Et le couple part ainsi sur
de bonnes bases. Souvent aux fiancés, les fiancés, quand ils sont ensemble, ils passent le clair de leur temps je sais pas, à parler de leur amour, à se dire des mots romantiques. Pourtant, ce sont des thèmes qui sont importants à aborder même pendant les fiançailles. C'est pourquoi dans notre programme pour les fiancés, appelé suivi prénuptial, le suivi prénuptial qui dure 4 semaines, nous entrons en profondeur dans ce sujet-là pour les préparer à ce qui les attend et pour éviter qu'ils ne se retrouvent en train de commettre les erreurs que les anciens mariés ont commises. La gestion de l'argent en couple est un dossier vraiment très important à traiter avec beaucoup de délicatesse. Donc, selon la Bible, je vous exhorte à la transparence. Cependant, comme on dit souvent, Dieu dit et puis les hommes décident de faire autrement. Les hommes ont établi des systèmes selon lesquels tout part de l'entente dans le couple. On peut se dire la femme va, en fonction du revenu de chacun, la femme donne 30%, l'homme donne 70%. J'ai vu des systèmes aussi où c'est la femme qui s'occupe de on décide que la femme s'occupe de certaines tâches dans le foyer, l'homme s'occupe de certaines charges aussi. Et puis quand il s'agit des projets, on peut mettre de l'argent ensemble, mais pour le reste, chacun gère son argent comme il veut. Ce sont des systèmes qui dépendent de l'organisation, de l'entente dans les couples, mais sachez que cela ne vient pas de Dieu. Cela n'est pas la volonté de Dieu à l'origine. Et vous savez que ce genre de choses, à la fin, finit toujours par apporter des problèmes, finit toujours par apporter des crises. Donc, je vous exhorte, bien-aimés, pour conclure cette vidéo, le principe d'honnêteté, d'intégrité qui se retrouve partout dans la Bible lorsque vous donnez votre vie au Seigneur doit vous suivre jusqu'à la gestion de l'argent. Donc vous dormez avec un homme, vous dormez avec une femme, vous couchez avec, vous le voyez nu, vous mangez sa nourriture et tout. Mais quand il s'agit de l'argent, non. Pourquoi? Mesdames, comprenez-le très bien. L'argent de la femme, ce n'est pas pour elle et pour sa famille. L'argent de la femme, c'est pour son foyer. Vous ramenez le revenu dans le foyer et vous vous entendez avec votre époux sur la manière de gérer tous les revenus. Messieurs, ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a transparence que cela signifie que vous devez abuser, abandonner toutes les responsabilités sur le salaire de la femme et vous faire de votre salaire ce que vous voulez. Malheureusement, c'est ce qu'on fait, on voit souvent. Ou bien de vous dire, comme mon salaire c'est 200 000, les extras, les primes et autres, ça ne concerne pas mon époux, c'est faux. La transparence va jusqu'aux primes, la transparence va jusqu'aux extras, la transparence va jusqu'à tous les niveaux. Apprenez à vous comprendre et à comprendre vos besoins l'un l'autre, de manière à ce que lorsqu'il y a une rentrée d'argent, que je puisse savoir que ma femme en ce moment a tel besoin, je me sacrifie pour cette fois-ci pour résoudre son besoin qui semble plus urgent ou plus pressant et vice versa. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Si vous avez plus à dire, vous pouvez déposer les questions en commentaire. Je répondrai à chaque commentaire. Il était question aujourd'hui de parler de la gestion de l'argent dans le couple. Nous entrons en profondeur sur ce thème dans nos programmes, dans nos formations ou dans nos rendez-vous en one-to-one. Si vous avez un problème de couple, un problème d'ordre relationnel, un problème avec l'éducation des enfants, parce que notre cabinet est conseil conjugal et familial. Donc nous parlons également de la relation avec les enfants, l'éducation des enfants. N'hésitez pas à nous contacter. Nous avons d'ailleurs un programme là-dessus sur l'éducation parentale. N'hésitez pas à nous contacter, prenez un rendez-vous et discutez avec nous pour qu'ensemble nous travaillons à trouver des solutions. N'oubliez pas de courir sur le site internet pour télécharger gratuitement le cadeau que nous avons préparé spécialement pour vous parce que nous avons à cœur chacun de nos abonnés, chacun de ceux qui nous suivent. À bientôt dans une nouvelle vidéo.